mais aussi qui s'est déplacé au Vietnam, où l'affrontement a été là aussi très dur. Et sans faire un cours d'histoire, rappelons que le sud-est asiatique, et en particulier l'Indochine, qui était constituée du Vietnam, du Laos et du Cambodge, avait été une colonie française. Et en 1939, à l'effondrement de la France, envahie par le Japon. Le Japon avait occupé cette région du monde. Que la France avait souhaité évidemment reprendre en main administrativement et militairement à la capitulation japonaise en 1945, à la fin du mois d'août 1945. Ça ne s'est pas passé simplement. Le contrôle en particulier du Vietnam du Nord, a été extrêmement compliqué, sachant qu'une force politique s'était créée. Cette force politique s'appelait le Viet Minh. Elle était dirigée politiquement par un homme qui s'appelait Ho Chi Minh, qui avait confié l'armée au général Chia. Et ils avaient décidé de mener une guerre contre la France, une guerre d'indépendance. Cette guerre d'indépendance fut extrêmement douloureuse. Elle se conclut provisoirement le 7 mai 1954 par la chute du camp de Dien Bien Phu. La signature, quelques mois plus tard, d'accords qui prévoyait la séparation du Vietnam en deux, le Vietnam du Nord, sous administration Ho Chi Minh, avec évidemment une ingérence manifeste et forte de la Chine et de l'Union soviétique. Et un Vietnam du Sud, libre, démocratique, pas tout à fait quand même, sous protection non plus de la France, mais des États-Unis. Et ce qui devait arriver arriva, l'accord ne fut pas respecté. Pour ça, il faut se méfier aujourd'hui quand on parle des accords, en particulier sur l'Ukraine. Il y a ce qu'on a envie, il y a ce que l'on fait, que l'on signe, et il y a ce que l'on respecte. Et donc le partage du Vietnam du Nord et du Vietnam du Sud n'a pas été respecté. Il a commencé une longue guerre, ce qu'on a appelé la guerre du Vietnam, dans laquelle on a vu un enchaînement terrible de violence, de drames, de morts, de destruction, à croire que l'homme est doué dans le domaine, dans lequel les États-Unis se sont engagés de façon continue, lourde, et ils ont déployé de nombreux avions. L'un d'entre eux, c'était précisément l'appareil qui nous est présenté. C'est un North American. C'est à l'origine un T-28. T, ça veut dire trainer, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été imaginé pour aller au combat. Néanmoins, il fut modifié pour précisément aller au combat, en particulier pour servir d'avion d'appui-feu, c'est-à-dire pour aider les troupes au sol. Donc on prit une cellule d'avion d'entraînement, un des plus gros moteurs disponibles,
ce moteur, c'est à l'origine un moteur Wright qui équipait les forteresses volantes, les V-17. Et donc on construisit un avion assez étonnant pour l'époque, parce que volaient déjà de façon très efficace les jets. Et pourtant, on avait décidé de mettre au point cet avion. Les premiers à l'utiliser au combat furent les Français. Voilà. Les trains d'atterrissage sont descendus. Vous verrez, c'est un avion relativement classique par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'il a une roulette de queue placée à l'avant. Et celui-ci était embarqué. Vous voyez la crosse d'appontage. La crosse, c'est cette tige métallique qui descend à l'arrière de l'appareil. Voilà, cet avion était un avion terrestre, mais c'est aussi un avion embarqué sur porte-avions. Il servait à former en particulier les pilotes à sa version d'entraînement, à atterrir et à décoller